Salut la famille! Je pense que je ne t'apprends rien si je te dis que samedi passé, un drame s'est produit à Buffalo, dans l'état de New York. Et oui, une fois n'est pas coutume aux States, un gros rascar suprémaciste blanc s'en est pris à la population noire de la ville dans un supermarché causant 13 victimes dont 11 noirs. Et il faut dire que j'étais très surprise de constater que l'acte fut très rapidement qualifié de terroriste par Joe Biden lui-même. Étiquette qui habituellement est très facilement attribuée aux personnes racisées, mais qu'on a bizarrement beaucoup plus de mal à coller aux personnes blanches. Alors disons les termes, hein. Ce samedi 14 mai, Peyton Gendron, un terroriste suprémaciste blanc, a parcouru plus de 300 km pour se rendre à Buffalo, car la ville compte le plus haut taux de population noire américaine. Son but? Eh bien, tout simplement, tuer le plus de noirs possible qu'il rencontrerait. Selon plusieurs médias américains, 2 jours avant la tuerie, il avait publié un manifeste d'à peu près 180 pages, dans lequel il dit clairement être raciste, fasciste et antisémite. Et puis bien sûr, il soutient la théorie du grand remplacement, théorie complotiste popularisée notamment par l'écrivain d'extrême droite Renaud Camus. Et si tu penses que cette théorie t'est inconnue, repense juste aux dernières élections présidentielles. Il y a un peuple qui remplace un autre avec une civilisation différente, une civilisation islamique qui n'a pas les mêmes valeurs que la civilisation française et européenne. Pas de fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement. Et ces personnes-là sont persuadées que c'est un processus qui est organisé par une élite politique, intellectuelle et médiatique. Et Peyton Gendron est également en total accord avec un autre des adhérents à cette théorie, et qui est également un terroriste, j'ai nommé Brenton Tarrant, qui je le rappelle avait assassiné 51 musulmans dans 2 mosquées à Christchurch en Nouvelle-Zélande en mars 2019. Et selon la presse américaine, le gars mentionne aussi Dylan Roof qui a assassiné 9 Afro-Américains dans une église à Charleston en 2015. Et oui, effectivement, c'est pas du tout la première fois que ça arrive. Il y en a eu blindé des tueries d'extrême droite en vrai. Et aux États-Unis, les dernières en date, ce sont celles d'El Paso contre les Latinos et en octobre 2018 à Pittsburgh contre les fidèles d'une synagogue. Et si certaines de ces attaques ont été qualifiées de terroristes ou encore d'attentats, comme c'est le cas de celui de samedi dernier, autant dire que c'est loin d'être systématique. Et ça l'était encore moins sous Trump. Tout comme une grande partie des républicains, il avait plutôt tendance à lier ses actes à des maladies mentales ou encore à mettre en cause les jeux vidéo. The glorification of violence in our society. This includes the gruesome and grisly video games. We must reform our mental health laws to better identify mentally disturbed individuals who may commit acts of violence. Mais t'as quand même le reste du pays qui dénonce quand même clairement un terrorisme intérieur, nourri par les suprémacistes blancs. Et cette partie de la population lutte pour qu'on ne parle plus de fusillade, de meurtre de masse, mais bien de terrorisme. Comme l'explique Gilles Ferragu, auteur de l'ouvrage Histoire du terrorisme, la différence entre le crime et le terrorisme, c'est la revendication et la médiatisation. Car le but du terroriste est de frapper l'opinion publique. Le terroriste va distinguer cible et victime. Sa victime, eh bien, c'est la personne qui est à terre, et sa cible, c'est l'opinion publique. Alors à partir du moment où on propage une forme de terreur et revendique son acte, on est dans le domaine du terrorisme. Et dans le droit belge, l'objectif d'intimidation est l'élément fondamental caractérise l'infraction terroriste. Et bon, ici pourtant, désolé, mais leurs motivations sont plus que claires. Mais la difficulté à qualifier de terrorisme les actes de suprémacistes blancs persiste. En gros, si t'as pas tout un mouvement de personnes qui s'indignent, eh bien il y a R. Par contre, dès que c'est un musulman, eh ben là, en ni une ni deux, j'ai entendu Allahu Akbar. Ça, c'est un terroriste, c'est sûr, c'est un terroriste. C'est d'ailleurs ce que plusieurs médias disent comme La Croix ou encore Le Monde. Et alors, je vais vous apprendre un truc. Aux États-Unis, depuis les attentats du 11 septembre 2001, les actions violentes perpétrées par l'extrême droite suprémaciste ou anti-étatique ont fait plus de victimes que celles attribuées aux djihadistes. Alors, je pense qu'il faut vraiment arrêter d'invisibiliser et de minimiser le danger qu'est le terrorisme d'extrême droite. Rien que dans le cas de Peyton, apparemment selon Buffalo News, il avait été signalé par un lycée de sa ville en juin 2021 pour avoir proféré des menaces de tuerie qu'il ferait lors d'une cérémonie de remise de diplôme. Et qu'est-ce que tu crois qu'on a fait ? Éval psychiatrique mon gars, rien de plus. Cynthia Miller-Idriss, professeure de sociologie et d'éducation et experte de l'extrême droite, explique au micro du journal La Croix que pour lutter contre la menace suprémaciste, il faut entreprendre le même effort qu'après le 11 septembre, quand il a fallu bâtir au sein de l'administration une expertise et des moyens de lutte contre le terrorisme islamiste. Elle ajoute aussi qu'il faut arrêter de croire que ce sont des cas isolés et des loups solitaires, parce qu'au final ils sont tous liés à une même idéologie qui voit le changement démographique comme une menace. Mais bon, il faut quand même noter et souligner
souligner que les choses évoluent, même si c'est lentement. Et aujourd'hui, dans les médias ou même au niveau des politiques, on ne parle plus seulement d'attaques d'extrême droite, mais bien plus clairement de suprémacistes blancs. Et on dit plus clairement les choses, même si le chemin est encore long. Voilà, j'espère que je t'en aurai appris un peu plus sur le sujet et que ça t'aura permis d'y voir un peu plus clair sur ce qui se passe actuellement. On se retrouve très vite pour un prochain épisode, mais en attendant, tu connais la chanson, tu prends soin de toi la famille. T'as kiffé cette vidéo, hein? Je sais que t'as kiffé. Alors like, abonne-toi, partage, on balance du lourd sur Taramac.